Bonjour Anne. Bonjour Olivier. Tu sais que je t'aime, je te bénis, je te remercie. Je te remercie, je t'aime aussi. Voilà, et tu sais qu'à chaque fois que je me lève, j'aime mes journées, je bénis mes journées, je remercie mes journées. Parce que c'est le plus sûr moyen d'activer ces neurotransmetteurs. Tout ce que j'aime, en fait, tout ce que je trouve beau, eh bien, tu sais quoi? Ça active la dopamine. Et en fait, tout ce qui est bon dans ma vie, ça active la sérotonine. Et tout ce qui est bien, ce que je vois de bien, ouais, c'est génial, la construction, etc., eh bien en fait, ça active l'ocytocine. Et tu sais que ce sont les 3 neurotransmetteurs du bonheur, avec la 4e, qui est l'endorphine, que l'on retrouve dans le sport, ou quand on fait la fameuse douche froide, douche froide dont je parle dans mes séminaires, au niveau du nerf vague, c'est-à-dire du tronc cérébral. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de cette étoile, j'appelle ça l'étoile du bonheur, avec les 5 neurotransmetteurs principaux dans lesquels on pourrait en rajouter un 6e au milieu, le GABA. Et donc, pendant que vous voyez apparaître cette étoile, je voudrais qu'on parle de la noradrénaline de manière résumée. En fait, le déficit en noradrénaline est caractérisé par une absence de plaisir, de la tristesse, de la souffrance morale, jusqu'à l'envie de suicide, quand Ouais, même, tout à ce qui fait. peut être vraiment dommageable, et le sentiment d'inutilité. C'est ça qui est essentiel. Fout pas mal, l'isme, on s'en fout. Oui. On ne sait pas ce qu'on fait. On n'a pas de sens dans sa vie, on se demande pourquoi on est là au final et à quoi on sert. Alors, qu'est-ce que tu conseilles dans ce cas-là comme complément alimentaire? Alors dans ce cas-là, moi je conseille souvent, donc je vous l'ai déjà dit, les compléments alimentaires de chez Santarelle parce que ce sont des compléments alimentaires de qualité. Et là je dirais que pour la noradrénaline, je vous orienterai plus vers du Magnéral en fait, avec le magnésium et la L-tyrosine bien sûr pour activer la dopamine. La dopamine, Ouais, parfait. essentiel. Tout à fait. Écoute, merci à toi. Alors tu sais que la noradrénaline nous vient de la dopamine, juste le cran avant, Oui. manque de dopamine. Difficulté à aller de l'avant, difficulté à aller vers des projets, difficulté d'organisation, procrastinisation aussi. Donc généralement, une baisse de dopamine empêche d'aller de l'avant. Tout à fait. On a du mal le matin à se projeter sa journée. Voilà. Donc, problème de dopamine. Protéines le matin. Voilà. Donc, Et donc, phénylalanine, tyrosine, produit que tu aimes bien conseiller à tes patients. le Dinamirel. Ben oui, évidemment. Toujours de chez Santarelle avec la phycocyanine et le Retenta de spiruline fraîche. Alors, je peux en parler parce que j'ai eu l'occasion de découvrir ce produit et depuis 4 mois, je suis addict parce que le Dinamirel, c'est absolument extraordinaire. C'est la spiruline sous 2 formes, paillettes et, on va dire, les ampoules. Oui. Et là, les amis, je peux vous dire que ça m'a permis de passer tout l'hiver. Alors, je suis rarement malade, mais alors que j'étais un peu fatigué par une année compliquée, ça m'a boosté à un niveau incroyable. Et si vous voulez échapper à tous les problèmes de virus, immunité, Immunirel, super produit. Oui, et également en complément. En complément alimentaire et Dinamirel. Voilà. Et là, je peux vous dire que vous allez avoir une patate d'enfer. Il faut même me débrancher le soir parce que je suis un peu comme le lapin du Racel. Alors oui, généralement, moi je conseille une cure de 15 jours par mois. Je le conseille à ma clientèle qui a subi une opération, par exemple, aux personnes fatiguées et voire en pré-burnout. Donc c'est vraiment quand je sens une petite fatigue passagère ou un pré-burnout, c'est tout de suite Dinamirel. Ah oui, super, parfait, génial. Alors, avant d'arriver à la dopamine, le cran avant, c'est la mélatonine, en fait, ce qui permet d'activer le cycle ultradien, l'alternance veille-sommeil, et ce qui nous permet de dormir. Ça, c'est essentiel. Effectivement, avoir un sommeil réparateur, ne pas se réveiller fatigué, c'est la base de la base en naturopathie. Parce que pendant notre sommeil, en plus, on élimine nos toxines. Ah oui, et quand on élimine nos toxines, on diminue notre acidose. Et donc notre niveau de stress et également l'équilibre acido-basique. L'équilibre acido-basique. Pour trouver un sommeil équilibré, activer la mélatonine, qu'est-ce que tu nous conseilles? Quand donc ma clientèle a des problèmes de sommeil, moi je leur conseille souvent le Nuitarel, dans lequel on trouve une mélatonine végétale. Ah oui, ça c'est important. Ouais, c'est très important. Il y en a peu, il y en a très peu sur le marché. Il y en a très peu. Moi j'en connais pas. Chez Santarelle, j'en connais pas. Et c'est pour ça que je la conseille souvent à ma clientèle. Parce qu'ils sont très en demande de choses végétales en fait. D'accord, donc mélatonine et puis magnésium, parce que s'il n'y a pas de magnésium, on ne transforme pas la sérotonine en mélatonine. Magnésium, oui, très important, surtout qu'on ne le stocke pas.
Non, on ne le stocke Donc pas. il faut faire des cures régulières. Ça, c'est très important. Et surtout quand on a des problèmes de sommeil ou encore des problèmes de maux de tête, de migraine, souvent ça peut être dû à un manque de magnésium. Donc Manque de je suis très magnésium. vigilante sur le magnésium. Surtout avec le stress dans lequel on vit aujourd'hui, l'hyperconnexion. Tout à fait. Le stress augmente la consommation du magnésium. Les fumeurs également ont besoin de plus de magnésium. Tout à fait. Donc, et les signes de manque de magnésium, tu dois les connaître, c'est quand on a la paupière qui saute, et ça Toute c'est seule. très désagréable. Ou quand on a des crampes la nuit également, où on a les muscles qui sautent. Moi, un jour, j'ai vu une actrice en face de moi, je pensais qu'elle me faisait de l'œil. Non, non, elle avait un problème de magnésium. Dommage. Donc ça, c'est vraiment le signe, quand vous avez la paupière qui saute, c'est qu'il faut vraiment vous supplémenter en magnésium. Encore une fois, c'est parce qu'on ne le stocke pas. Tout à fait. Alors, pour arriver à la mélatonine, il faut effectivement avoir la sérotonine. Essentiel. Essentiel. Donc, la sérotonine, quand on a des manques, eh bien, on se retrouve dans... On est très émotif, on peut avoir beaucoup d'irritabilité, on peut avoir des tocs également, et puis des envies de sucrer, par exemple. De sucrer, oui, toutes les compulsions. Oui, les compulsions, oui. Alors, sérotonine, on remédie au manque de sérotonine grâce à... Alors, moi, j'utilise pour ma clientèle plutôt le Zénirel, en fait, chez Santarel. Dans le Zénirel, qu'est-ce qu'on retrouve? Du magnésium, du 5-HTP, du zinc et des vitamines B toujours. Toujours les Essentielles, vitamines B, tout à fait. Alors surtout important parce que je dis toujours, vous prenez du tryptophane ou du 5-HTP, le problème qu'il y a, vous ne prenez pas de vitamine B3, et si tu es en carence de vitamine B3, eh bien c'est le tryptophane qui est transformé électivement en vitamine B3 parce que les structures sont très proches et le corps privilégie toujours l'excitation, l'énergie, les catécholamines pour être en situation de se défendre ou de s'enfuir. Et donc, si vous prenez, alors que vous êtes en carence de vitamine B, surtout B3, du tryptophane ou du 5-HTP, ça ne sert à rien. C'est comme pisser dans un violon. Exactement. Voilà. Autant jeter par la fenêtre. Autant jeter par la fenêtre. Donc, vitamine B3 et magnésium. Et je dis que le fer aussi est important pour pouvoir sortir d'une dépression, parce que sinon, tu n'as pas la transformation des protéines en dopamine. Tout à fait. Et chez les femmes, il faut être également très, très vigilant, parce qu'elles sont souvent en carence de fer. Exactement. Et quand on n'a pas de fer, eh bien, on ne fait pas ces hormones thyroïdiennes. Voilà, et quand on est végan, je suis désolé, j'ouvre la parenthèse, non pas que je cherche la confrontation avec certains commentaires, mais si tu es végan, tu vas avoir des problématiques au niveau du fer. En général, je dis bien en général, ça dépend des personnes, ça dépend des états des intestins, mais souvent les personnes véganes, oui, ont un léger déficit en fer. Tout à fait. Alors je ne parle pas de la B12, qu'il va falloir supplémenter. Également, B12 et zinc. Zinc et lysine. Et oméga 3, parce que les végans ne prennent pas des huiles. Pas d'huile de poisson. Ils ne prennent pas de krill. Donc, qu'est-ce qu'ils vont chercher? La vitamine D2. Et la D2, ce n'est pas la D3. C'est pas la même chose, non. Nananère. Et la vitamine D, pareil, très important en cas de dépression, d'inflammation, de problèmes de perte de poids. C'est vraiment la base de la base également. Alors moi, personnellement, pendant l'hiver, je passe à 1000 unités. Je ne prends pas 400. Parce que je sors de la dépression saisonnière, je n'y rentre pas. D'octobre à mars, je prends 1000 unités. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut augmenter un petit peu les doses l'hiver puisqu'on a moins de soleil. Mais même quand on est au soleil, parfois, on ne synthétise pas sa vitamine D. Tout à fait, tout à fait. Donc pour moi, la vitamine D, c'est tout le temps, avec les oméga 3, oméga 6, oméga 9, à prendre tout le temps. Après, il faut surveiller quand même la balance oméga 3, oméga 6. Il faut que les rapports restent corrects et il faut surveiller ça pour que ce soit Alors, je vais te demander de me faire le test de Madame Irma, parce que j'adore. Refais-le-moi. Alors, je vais regarder. Quand je touche ta peau, en fait, c'est facile. On voit très rapidement si la personne manque d'oméga 3. La peau n'est pas tout à fait douce. Donc, tu n'as pas tout à fait la peau douce. Je pense que tu pourrais te supplémenter un petit peu. Et pourtant, j'en prends, t'imagines? Eh bien, il en faut encore un petit peu plus. Waouh, j'en prends 2 matins, 2 soirs. Oui, c'est EPA, DHA. C'est une bonne... Alors après, il faudrait quand même aller vérifier... La teneur de chacun. Voilà, ton profil, il y en a une quinzaine le profil en acide gras. Puisqu'il faut différentes sources d'acide gras. Vous voyez la précision de ce qu'est vraiment la neurochimie et la naturopathie. Donc, si vous voulez vraiment être suivi, mais vraiment par une experte, eh bien, vous contacterez, vous allez voir apparaître à la fin de cette vidéo donc les coordonnées d'Anne Poignant, qui est disponible sur Paris, dans le 7e arrondissement, qui consulte également à distance par Skype. Voilà.
Merci pour Merci à ce toi. toucher de main. De rien, Et Olivier. pour terminer, nous allons parler de l'acétylcholine. L'acétylcholine qui est à l'œuvre dans tous les problèmes cognitifs, de mémoire, de concentration. Alors ça, c'est un problème auquel les personnes sont énormément confrontées actuellement. Moi, j'ai souvent cette demande en cabinet, des personnes qui me disent avoir des problèmes de concentration ou des problèmes de mémoire. Pourquoi c'est un problème récurrent là, qui actuellement, c'est les sollicitations de... C'est ça, c'est qu'en fait, on n'est jamais au repos. On est D'accord. sur-sollicité, toujours sur nos portables. Et pareil, c'est souvent dû à des carences alimentaires. Hein. Ça peut être oméga 3, donc un problème de microcirculation également. Les origines peuvent être vraiment multiples. Je ne peux pas te répondre comme ça en 2 secondes. C'est vraiment au cas par cas, encore une fois. Les causes peuvent être vraiment différentes. Tout à fait. Et puis après le vieillissement, après 60 ans, on a la prégnénolone qui baisse, la mère des hormones, et qui des fois peut être à l'origine de problèmes de mémoire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire les analyses, comme je dis. Tout à fait. C'est indispensable. Alors après, on met sur la vieillesse, on met sur le dos de la vieillesse beaucoup de choses. Et souvent, c'est juste une mauvaise hygiène de vie qui fait qu'on a des problèmes de mémoire ou des troubles cognitifs. Ouais, on ne récupère pas aussi bien. Voilà, donc mais ce n'est pas forcément dû non. à la vieillesse, ça peut être trop de sucre, trop de glucides, ça crée de l'inflammation et le cerveau fonctionne moins bien. Je résume en quelque sorte. Donc la base de la base, c'est toujours l'alimentation. C'est l'alimentation parce qu'effectivement, si tu manges trop de sucre, alors, on a besoin de sucre au niveau du cerveau, mais pas n'importe quel sucre et pas trop de fruits. C'est ça. Même, on a tendance à penser que les fruits, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais c'est quand même un apport de sucre. Et il ne faut pas les manger n'importe quand. En tout cas, il ne faut pas les manger en fin de repas. Voilà. Alors, on les mange plutôt à 16-17 heures. Plutôt à 16-17 heures. Pour la sérotonine. Seul. Oui, tout à fait. Ou le matin. Alors, il faut les consommer seuls. Seuls ou une demi-heure avant de manger le reste. Oui, si au niveau digestion, ça fonctionne. En naturopathie, on dit également pas trop d'agrumes en hiver parce que ça peut acidifier. Et selon le type de personne, si on est sanguin ou nerveux, c'est plus ou moins judicieux de consommer des fruits le matin. Tout à fait. Alors moi j'entends des grosses bêtises sur YouTube de personnes qui ne sont pas des experts, qui racontent des bêtises, qui a voulu parler à une personne qui est assez connue, donc qui parlait, donc si tu veux, d'acidité, qui disait qu'il ne fallait pas manger de produits acides, ok, mais surtout pas de vinaigre, parce que le vinaigre était acidifiant pour le corps. Jamais. Le vinaigre est acide, mais il basifie le corps, comme le citron, à condition de ne pas avoir d'aft dans la bouche. Et c'est pareil, ça dépend si la personne est ce qu'on appelle en naturopathie nerveuse ou bilieuse ou Exactement. sanguine. Et si tu n'as pas, on va dire, une bouche acide, oui, mange, prends du vinaigre ou du citron, ça se transforme en base et ça va basifier ton corps. Et d'ailleurs, les aftes, c'est vraiment signe d'acidose. Tout à Donc fait. là, il faut vraiment retravailler sur l'équilibre acido-basique. Et puis voir ce qui se passe dans l'intestin. Exactement. Parce qu'il doit y avoir des Tout est lié. Tout est lié. Encore une fois, tout est lié. Tout est lié. Donc, concentration, tu nous proposes. Alors, chez Santarel, moi, j'utilise beaucoup le Conirel. Ouais, voilà. Et sinon, en gémothérapie, j'aime beaucoup le ginkgo biloba. Ginkgo biloba pour la microcirculation. Pour la microcirculation, ouais. Et les oméga 3, bien sûr. Super. Manger des œufs aussi. Je dis aux gens, il faut manger des œufs parce que si tu ne manges pas d'œufs, tu vas chercher où la choline pour faire l'acétylcholine. Donc, je le vois beaucoup, moi, chez les gens qui sont végans, qui suppriment totalement les œufs. Compliqué d'être concentré. Ils passent du coq à l'âne. Ils n'arrivent pas à être... Mais ça fait ce qu'on appelle des gens qui ne sont pas trop ancrés. Quand on dit que les personnes manquent d'ancrage, souvent c'est qu'il manque un peu de protéines animales en fait. D'accord, mais je te réserve une super question à la fin. Aïe. Aïe, 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 tu vas voir. Tu vas voir. Alors, dernier neurotransmetteur, au centre de cette étoile, le GABA. Oui. Parce que le GABA, c'est celui qui va réguler, c'est le plus important des neurotransmetteurs dans le cerveau, c'est 50%. Quand la noradrénaline, la dopamine, l'acétylcholine font 17% à peu près chacun. Donc 50%. Si tu manques de GABA, tu rentres dans des états... Anxieux. Super. Plutôt anxieux, oui. Anxiété, angoisse. Et donc le problème, c'est que souvent on a cru que c'était psychologique, que c'était lié à ton passé. Non, c'est ton cerveau qui Tout à fait, parce que tout provient finalement des intestins. Exactement. Pourquoi? Parce que les intestins, c'est à peu près une vingtaine de neurotransmetteurs fabriqués sur les 50. Dont la sérotonine, donc plus de 90% est fabriquée dans l'intestin, et 65% de la dopamine.
Alors moi, je déculpabilise toujours mes clients. Je dis non, votre cerveau, vous ne procrastinez pas, c'est votre cerveau qui procrastine. C'est ça. Non, vous n'angoissez pas, c'est votre cerveau qui va trop vite au niveau de l'idéation. Et là, le GABA, c'est un petit peu comme le radiateur. C'est-à-dire que si tu es à fond, à 300 à l'heure, si tu n'as pas d'eau dans le radiateur, à un moment donné, ça va péter. Et c'est ça qui arrive pour les gens qui n'ont pas de GABA. Donc pour les gens qui manquent de GABA, qui angoissent trop, Alors moi, je vais proposer un axe intestinal, on va dire. Ouais. Donc, je propose en général la chlorophylle pour assainir Super. les intestins. Mmh. Je propose également du noyer en gémothérapie, d'accord, noyer, intéressant. Ouais. oui, ou encore la L-glutamine. L-glutamine. Assez dosée. Et qui va avoir une double action, parce que Oui. ça va agir au niveau de l'intestin, Oui. pour serrer, et puis le cerveau. Les deux. Oui, Ça va parce être que le précurseur du glutamate. oui, Ouais. la glutamine, c'est l'acide aminé qui est le plus présent au niveau de l'organisme. Tout à fait, et qui va se transformer après en GABA. C'est ça. Alors, attention, mesdames et messieurs, vous avez suivi ce qu'on vient de dire sur les neurotransmetteurs, et des fois, je reçois des commentaires de gens qui disent « Oui, mais les gens qui ne mangent pas, qui respirent, qui sont des respiriens, qui prennent du prana, Du dans la prana. respiration, Mm. eh bien, en fait, monsieur Madérieux, ça vous remet en cause toute votre théorie sur les neurotransmetteurs. Il faut lire tel livre. » Mais moi, je dis, écoute, les auteurs dont tu me parles, tu me les présentes, je les interviewe là, mais surtout, je passe 48 heures avec eux. Parce que j'en connais qui m'ont raconté ça. J'ai jamais vu quelqu'un, même s'il y en a un, je ne citerai pas, un médecin allemand qui dit ça, mais personnellement, j'avais des amies respiriennes, sauf que je les voyais manger des pommes, des raisins, Du sucre. du sucre. Je ne vois pas comment on peut prétendre, dans la société d'aujourd'hui, vivre d'air frais. Alors après, la, D'amour et d'eau fraîche et la d'air. respiration, elle est essentielle, Elle est ça c'est sûr. essentielle. Mais de là à se nourrir que de ça, Voilà. Mais malheureusement, aujourd'hui, je le dis parce que sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui racontent, moi j'appelle ça des âneries, et moi je veux les rencontrer, les gens qui disent des âneries, parce que c'est facile de dire, moi je suis pranique. Du matin au soir, je veux te voir. Et je ne vois pas comment on peut faire ça, ou alors tu vas vivre en Inde, et tu as un mode de vie qui est totalement orienté sur ça, ou tu as au la ralenti. retraite. Au ralenti, Voilà, c'est ça. Bon, on est d'accord. Oui. Ça marche. D'après mon expérience, oui. Mais la respiration est une clé très importante. C'est la base. En naturopathie, ça fait partie des techniques, entre guillemets, essentielles pour retrouver une bonne santé, une bonne Avec des vitalité. respirations alternées, avec des respirations par le nez, la bouche, qu'on montrera d'ailleurs dans le neuroséminaire. Et ce qui est important, c'est que la respiration est une clé très importante même pour les états modifiés de conscience. Pour passer en alpha, en θ ou en delta. D'ailleurs, tu as remarqué comment les enfants respirent quand ils dorment ou même en général, c'est une respiration très régulière, très calme. Alors, justement, alors, je ne veux pas faire d'infectiologie, mais tu sais comment on repère la vitalité de quelqu'un? Vas-y, je t'écoute. Si je me permets, je mets la main là et je vais voir à peu près quand tu souffles par le nez, à peu près ici. En fait, c'est bien. Si quand tu souffles, ta respiration va là, c'est pas bon. Plus tu es en forme, plus tu dois juste écouler la respiration en soufflant, à peu près là. Et les yogis, ils sont capables, juste en soufflant, de mettre à peu près à 2 cm, ce qui fait qu'ils peuvent être enterrés vivants. Et c'est ça, quand ils se font enterrer dans un cercueil pendant 24 heures, ils sont capables de respirer l'air qui souffle, tu vois, juste comme ceci. Et la vitalité d'une personne se mesure au jet expiratoire, donc du nez quand tu souffles. Ah, tu m'as appris une chose, merci. Voilà, mais avec les narines, on peut faire plein de choses. Oui. Voilà. D'ailleurs, si vous prenez rendez-vous avec Anne, elle vous fera de ce qu'on appelle la sympathicothérapie. Sympathicothérapie, tout à fait. Alors explique un petit peu à nos auditeurs. Alors en fait, ce sont des points qu'on touche au niveau du nez, 3 points de chaque côté, en fonction de... C'est pas le même côté en fonction du moment de la journée, ou si on est un homme ou une femme. Ouais. Et en fait, en touchant ces points, on touche le nerf trijumeau et on a la possibilité d'avoir une action sur l'ensemble du corps en fonction des points que l'on touche. Et ça permet par exemple de réguler le sommeil, la constipation, la digestion, enfin tout un tas de problématiques en dehors du mental de la personne. En agissant là, sur le nerf vague. En agissant bien sûr sur le nerf vague, pardon. Oui, tout à fait. Et ces 3 parties qui sont là sont liées aux 3 étages. Exactement. Le cerveau, le respiratoire, le pulmonaire et le digestif. Ça correspond à 3 zones en fait. Alors si vous avez des gros problèmes pour passer en mode parasympathique, c'est-à-dire si l'auto-hypnose, la méditation ne vous calme pas, si le GABA ne vous calme pas, prenez rendez-vous avec Anne, elle va vous équilibrer ça avec ses aiguilles en argent.
C'est ça. Et ça fait pas mal du tout. Hein. Et ça fait pas mal du tout. C'est juste étrange, mais ça fait pas mal. Écoute, merci à toi. Merci et à à toi. très bientôt. À bientôt.